On change complètement d'univers pour arriver dans l'univers artistique et on va vous faire découvrir une performance à 4 mains. Suivez-moi. Et on est avec Eric Dos Santos. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, où est-ce qu'on se trouve là actuellement ? Alors, vous êtes au lieu-dit La Sonnerie à Parçay-sur-Sarthe, dans le sud-ouest de la Sarthe, dans la galerie The Artistic Red Dot. Alors, cette galerie est très très riche. On voit actuellement quelques images, d'ailleurs on est devant un magnifique tableau. Quelle est la genèse de ces expositions qu'on voit en ce moment ? Alors l'objectif c'était de créer une galerie dans les territoires et de permettre aux gens de pouvoir s'échapper le temps d'une visite dans la galerie. Dans une galerie en ville, on rentre, on sort entre deux rendez-vous et un peu trop rapidement souvent. Ici l'objectif c'est de se fixer avec soi-même, j'ai envie de dire un rendez-vous où pendant 2 heures, on quitte son emploi du temps, on quitte sa vie, on prend sa voiture, on traverse des bois et pendant 2 heures, on vient visiter une exposition au milieu de ce parc dans la galerie The Artistic Red Dot. Alors c'est vrai qu'on a fait la route pour venir ici, c'est vrai qu'on est isolé, on est au calme, on entend les oiseaux, aujourd'hui il fait beau, en plus on a de la chance. C'est donc l'opus 2, c'est ça ? Tout à fait, il y a eu l'opus 1 en avril-mai et depuis le 9 juin jusqu'au 16 juillet, l'opus 2 avec 19 artistes. Et le concept de la galerie, c'est d'avoir des artistes qui ont un véritable travail, une véritable exigence. Je calculais que l'artiste qui a le moins de pratique, c'est 15 ans, ce qui est quand même déjà énorme, on n'est pas faire débutant. Et le plus grand, c'est 70 ans. Voilà, pour l'opus 2, avec 2 types d'artistes, des artistes de renommée nationale, ça veut dire qu'ils sont sur les murs des collectionneurs, ils sont dans les galeries, ils sont dans les magazines. Et puis nous avons nos petites pépites qui sont des artistes qui ont une pratique importante aussi, mais qui ne sont pas encore connus des collectionneurs, car pas encore dans les galeries. Et pour 13 de nos artistes, ce sont des artistes de renommée. Et nous avons 6 artistes qui sont des artistes qui présentent pour la première fois leurs œuvres dans une galerie. Alors vous parliez des collectionneurs, il y a quel type de visiteurs justement ? Il y a les collectionneurs et puis les amateurs peut-être aussi ? Mais tout à fait, on a pas mal de gens qui osent pousser la porte d'une galerie pour la première fois, pour vraiment dire, et qui achètent ou découvrent une galerie. L'intérêt de cette galerie, c'est que c'est un moment un petit peu à part, on est au milieu des bois, on vous accueille, le lieu est grand, vous pouvez tourner, vous pourrez sortir, rentrer, et ce qui fait que ça démystifie un petit peu ce côté « je n'y connais rien à l'art ». Il faut savoir que Pablo Picasso a dit « une œuvre appartient à celui qui la regarde ». Donc ça ne sert à rien on a tous nos émotions, ça ne sert à rien de s'y connaître en histoire de l'art. Ce qui est important, c'est que vous avez vos émotions, j'ai mes émotions. Et ce qui est important quand on achète une œuvre ou qu'on regarde une œuvre, tout simplement, c'est notre émotion qu'on libère par rapport aux œuvres des artistes que l'on regarde. Alors dans quelques instants, on va aller à la rencontre justement de 2 artistes, Rogine et Daniel. On va les retrouver dans un instant. Un petit mot justement, c'est plutôt osé d'inviter 2 artistes à performer sur la même toile et 2 artistes avec des univers différents. Alors j'ai presque envie de dire que j'ai le joli rôle, puisque j'ai le rôle d'organisateur, qui est un rôle assez simple en fin de compte, mais la difficulté va être pour Rogine Doré et Daniel Burgart, parce qu'habituellement on ne rentre jamais dans un atelier d'un artiste en train de travailler, c'est un fait qui n'existe pas. L'artiste est un solitaire qui veut rester dans son émotion, qui veut rester dans son cocon créatif. Et là, on fait quelque chose d'extrêmement difficile, on leur met une toile de 4 mètres carrés, normalement elles mettent 1 mois pour travailler, on leur donne que 2 heures, on les met devant 60 personnes et en plus elles sont à 2 sur la toile. Je pense qu'il y a peu de cas où on met des artistes dans une difficulté telle. J'avoue que j'ai un peu presque peur à quelques minutes du démarrage et presque un peu honte quand même d'avoir été un grand organisateur de quelque chose qui n'est pas du tout naturel pour des artistes. Voilà, je me confie à vous. Alors c'est pas la première fois qu'elles le font. C'est la 2e fois. Alors je vous donne une petite chose avant le démarrage, voilà, que personne ne sait. C'est que la première fois, elles ont été énormément dans le respect. Donc Rogine fait de l'abstrait, Daniel fait du figuratif, donc on va dire c'est assez étonnant. Et elles ont respecté l'écriture de l'une et de l'autre.
il me semble qu'il a été dit pendant le repas à midi qu'il y aura un peu l'intrusion de l'une dans le travail de l'autre, mais je ne vous l'ai pas dit. C'est un secret. Et bien justement, on va aller à leur rencontre pour aller les découvrir, ces deux artistes aux univers opposés, mais qui vont devoir travailler ensemble le temps de 2 heures. On va aller tout de suite à leur rencontre. Allons-y, allons-y. C'est une performance unique qui est proposée à Parçay-sur-Sarthe. On va y revenir dans un instant avec les deux artistes justement qui vont performer dans quelques minutes maintenant. Je suis donc avec Daniel et Rogine. D'abord, présentez-nous votre art et votre façon de peindre. Donc moi je suis Rogine Doré, je suis peintre abstraite. Voilà, je travaille en toute liberté. Je ne sais pas au départ quand je prends une feuille ou si je suis devant une toile ce que je vais faire. C'est en fait ce qui m'intéresse, c'est partir à l'inconnu. Et très souvent c'est le trait. Je travaille beaucoup le trait au départ, la liberté, la légèreté du trait. Et c'est ce trait qui va m'embarquer vers une couleur, 2 couleurs ou parfois que du noir et blanc, voilà. Mais j'aime ce voyage peut-être intérieur, c'est possible. Voilà, il n'y a pas du tout d'image figurative, de forme figurative, même si j'étais peintre figuratif dans un passé. Mais voilà, non, ce qui me plaît là, c'est le mouvement, les énergies qui arrivent, et puis surtout les harmonies de couleurs aussi, les nuances, des gris. Enfin voilà, je me promène, je me balade dans cet univers coloré. Et vous, Daniel ? Alors, moi, je suis peintre figurative. Donc, mon travail, c'est sur l'humain, sur le corps, sur les personnages. Pas complètement humain, parce que depuis quelque temps, il y a une tête d'oiseau qui s'est invitée sur ce corps. Et donc, c'est une hybridation entre l'humain, l'animal. Et tout ça dans un univers assez coloré et avec des fonds parfois abstraits, d'où je rejoins mon amie Rogine, voilà. Alors justement, c'est 2 univers un peu éloignés. En fait, vous faites de l'abstrait, du figuratif, donc c'est deux univers éloignés. C'est aussi ce que vous recherchiez. C'est pas la première fois que vous peignez ensemble. C'est aussi ce que vous recherchiez, cette alliance presque du chaud et du froid. En fait, je crois que déjà, on apprécie nos travaux respectifs. Je crois que c'est très important. On s'apprécie aussi. Je crois qu'il y a on a peut-être un lien. Enfin, c'est le trait. Je crois que moi, je travaille beaucoup le trait, la gestuelle, les énergies différentes. Et je pense que Daniel aussi. Enfin, en tous les cas, moi, je surfe un peu sur le trait aussi de Daniel. Et puis Voilà, moi je vais m'appuyer certainement sur le premier geste de Rogine qui va partir dans une gestuelle très ample certainement, et à partir de là je me rattache et va être le début de la forme du personnage qui va arriver. Et c'est vrai que de travailler avec une peintre abstraite, ça amène une énergie et ça oblige de sortir de son confort qui est normalement, quand je commence une toile, mon personnage il est le personnage central de la toile, donc c'est lui qui va se mettre en premier, alors que là il va être obligé de faire un peu de place. Et donc nous nous interdisons rien. Voilà. On s'est dit qu'on peut intervenir sur le travail de l'autre, quitte à recouvrir une partie. Voilà, nous sommes voilà. Oui, je crois que ça va être un moment, où on va risquer. Je crois qu'on va oser, peut-être plus que d'habitude encore. On va oser effectivement aller sur le travail de l'autre, peut-être détruire certaines parties. Et ça va obliger l'autre personne à rebondir et puis à découvrir une autre façon peut-être d'intervenir. Voilà. Ça va être un jeu en fait. Alors, il y a aussi, vous sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire que d'habitude vous êtes dans vos ateliers respectifs et vous peignez seul, pas devant un public. Là vous sortez complètement de votre zone de confort. Quelle est l'incidence de cette sortie de zone de confort pour vous dans votre travail ? Là, en tous les cas, moi personnellement, là, il y a un trac, comme pour un acteur. Ouais. Mais je crois que comme pour la première fois, on a déjà fait une performance ensemble avec Daniel, et après, en fait, on oublie les spectateurs, on oublie les gens qui sont autour de nous, et on est complètement dans notre histoire.
Voilà. Oui, c'est vrai, tout à fait. Rogine a vraiment. Effectivement, on fait abstraction de l'environnement parce qu'on se concentre, on sait qu'on a un temps donné, on sait qu'on a quand même une obligation de résultat, on va dire. On espère que la toile sera réussie. Et donc après, on est en plein dedans, avec des moments aussi où on est dans le doute. Donc il y a des moments où il ne se passe pas grand-chose, on réfléchit, on se concerte quand même, savoir par où on doit continuer. Et c'est vrai que oui, ça nous sort de notre confort habituel. Et on a plus l'impression d'être dans le spectacle vivant. Et Oui. moi, j'admire toujours les musiciens qui sont capables justement de se produire comme ça. Je me dis toujours mais que c'est quelque chose de complètement fou, quoi. Mais donc là, on est un peu dans cette... C'est une improvisation, en fait, Et en picturale. plus, oui, on improvise complètement, on n'a pas de partition, donc c'est... Alors justement, c'est la question que je me posais. Vous partez, est-ce que vous avez déjà des idées? Est-ce que vous avez un peu anticipé ou pas du tout? Non, pas du tout. Et il ne faut pas. Non. C'est important. Ouais, Aucune y a concertation. Ah non, rien du tout. Non, ça sera vraiment le déclic et de l'improvisation, quoi. Voilà. On espère que le génie sera sur nous. Mais écoutez, en tout cas, le temps déjà est avec vous parce que quand même, on fait ça en extérieur, donc il faut un temps quand même sympathique. Que va devenir ensuite cette toile qu'on voit juste derrière nous? Est-ce que vous savez? Non. Non, vous savez pas du tout, ça n'a pas été prévu. Voilà, pour l'instant, elle sera peinte et ensuite on verra pour le futur. C'est possible. D'accord. Mais voilà, Mais vous tout savez est pas. ouvert. Là Très aussi, bien. c'est l'improvisation Ok. jusqu'à Bon. l'achat. On voit d'ailleurs tout autour de nous un petit peu tout votre matériel. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter justement, alors on va faire des deux côtés, on va commencer peut-être par ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'on est en train de voir en ce moment à l'écran? Voilà, c'est simplement les tubes de peinture. C'est vrai que je ne suis pas venue avec mon matériel, mais voilà, Daniel m'en a prêté. Si je suis venue avec pas mal de craies, D'accord. parce que j'aime bien travailler les traits avec des craies, des petites, des grandes. Bon, après, un grand seau pour l'eau, quelques pinceaux, un rouleau aussi, pourquoi pas. C'est le matériel basique pour tout peintre. Hein, voilà. Très bien. Bon, on va aller voir de l'autre côté maintenant. Alors par ici, alors on a des choses différentes. On a de la poudre. Je vois de la poudre. Oui, donc ce sont des pigments. Moi, je travaille principalement avec des pigments et un liant acrylique. Donc c'est une peinture acrylique. Simplement, au lieu de prendre le tube, je travaille avec le pigment brut que je mélange avec un médium. Très bien. Voilà, et puis c'est vrai que les couleurs, quand elles sont belles. Ouais, vous avez regardez, elles sont très c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. On le voit. C'est magnifique. Voilà. Très belle couleur. Donc là, 1 heure de performance, c'est ça? 2 heures de performance. Oui, 2 heures. Alors ça va, c'est pas trop long, 2 heures? Non, je pense que ça sera ce qu'il nous faut. Ouais. Non, et puis on se permettra aussi de faire des pauses parce qu'on a besoin de prendre du recul par moment. Donc on a gardé 2 fauteuils là pour pouvoir s'asseoir, regarder et puis pouvoir repartir. Voilà. Très bien. En tout cas, on vous souhaite bon courage à toutes les deux. Merci, Et puis on est impatient évidemment de découvrir le résultat. oui, tout à fait. Bon courage à vous. Merci bien. Allez, on quitte nos artistes et on part tout de suite à La Flèche pour le Festival des Affranchis.